Coucou, bonjour à tout le monde, bonjour à mes amis, merci à toutes les personnes qui sont venues s'abonner, qui ont regardé la précédente vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes de nouveau ensemble samedi pour une deuxième vidéo. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de comment intégrer la famille. Alors, la belle famille, autant pour moi, comme prévu, on a deux astuces chaque vidéo. Les vidéos qui sont diffusées le mercredi et le samedi. Alors, aujourd'hui, samedi, je vous laisse une vidéo avec deux astuces, comment intégrer la belle famille. J'espère que vous allez bien. Avant de nous lancer dans le bain, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur les cloches de notification, d'appuyer sur le petit pouce j'aime qui est juste en bas de votre de la vidéo, cliquez sur le petit pouce j'aime là et puis abonnez-vous, partagez, parlez autour de vous et emmenez ou alors demandez aux gens de venir visionner les astuces que Cécile donne qui sont très importantes, très nécessaires. Alors aujourd'hui, comment intégrer la belle famille après la présentation? Comment intégrer la belle famille après la présentation? Parce que quand on nous a présenté, ça ne veut pas dire qu'on a intégré la belle famille. Qu'est-ce que c'est que l'intégration? Selon moi, l'intégration, c'est tout simplement l'acceptation. Il faudrait qu'on vous accepte dans cette belle famille. Il faut qu'on vous accepte, bien qu'il faut qu'on vous montre qu'on vous accepte. Alors, comment parvenir à se faire accepter dans la belle famille? Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Comment vous vous êtes prise pour qu'on vous accepte dans la belle famille? Déjà, faut déjà mettre dans la tête que dans notre propre famille, on nous aime pas. C'est pas tout le monde qui nous aime. Encore moins dans la famille de notre mari ou alors de notre conjoint ou alors de notre partenaire. Ce n'est pas tout le monde qui doit ou bien qui va vous aimer. D'accord? Euh, euh, Bagarrer juste pour vous faire accepter par la majorité ou alors par les personnes importantes de cette famille-là. Les personnes importantes sont qui? Il y a votre époux, ou bien, enfin, le monsieur, la personne qui vous amène dans cette famille. Il y a votre belle-mère, si elle est vivante, bien sûr. Vos beaux-parents, en fait, s'ils sont encore vivants. Vos belles-sœurs, vos beaux-frères. Voilà les personnes, je me dis, importantes de cette famille-là. Maintenant, si vous avez, entre guillemets, le consentement, pour ne pas dire l'acceptation de ces personnes clés de la famille, alors bagarrer pour que ça arrive. Parce que si déjà la belle-mère est contre vous, vous aurez beaucoup de combats à mener. Hein? Parce qu'on dit le mariage se scelle. Ou alors le bon mariage, ça se passe à la cuisine. Et qui dit cuisine parle de femme. C'est-à-dire que c'est à la cuisine que tout se scelle. C'est à la cuisine que tout se gâte. Si vous ne vous entendez pas à la cuisine, ce n'est pas au salon que vous irez vous entendre, hein, les filles. Donc, bagarrez pour vous entendre à la cuisine avec votre belle-mère. Parce que si vous avez votre belle-mère dans la poche, vous avez la grande partie de la famille dans la poche. Hein. Alors, bagarrez pour que cela arrive. Le beau-père, généralement, n'a pas trop de problèmes. Hein. Généralement, il accepte les choix de leur fils, généralement. Déjà, ils sont souvent très désinvoltes en ce qui concerne les femmes ou bien les choix de leurs enfants. Dans certaines tribus, bien sûr, je ne parle pas de toutes les tribus ou bien dans toutes les régions. Dans certaines régions, le beau-père n'est pas très dérangeant, ne dérange pas beaucoup, comme les belles-mères qui, avec leur fils, c'est pas souvent facile. Alors, l'acceptation, bagarrer pour que ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire accepter dans la belle famille? De temps en temps, rendre visite à la belle-mère, de temps en temps, appeler la belle-mère, de temps en temps, lui faire des petits cadeaux, sans exagérer, bien sûr, le jour que je vous en avais. Bref, la traiter comme vous traitez votre maman. C'est vrai qu'avec la maman, on ne gère pas trop, mais la traiter comme vous traitez votre maman. Les appels, les petits dérangements, sans toutefois la mettre mal à l'aise, ou bien sans toutefois enfin, sans qu'elle ne pique les couleurs noires et tout. Les trucs comme ça, les petites choses comme ça, les petites attentions comme ça font en sorte que même si on avait le cœur serré par rapport à vous, ce cœur commence à se détacher petit à petit. D'accord, les filles? Donc c'est un peu tout ça là. Donc faites ça, vous verrez que les choses vont s'améliorer ou alors la famille sera plus ouverte à vous. Je parle beaucoup plus de la belle-mère parce que c'est la belle-mère qui est très souvent compliquée, qui est très souvent difficile à convaincre ou alors à, à flatter. Elle est souvent très difficile. Donc, du coup, il faut que je mette l'accent dessus. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a les belles mamans, même si tu lui donnes le ciel, la terre,
tout réuni, elle ne sera jamais contente de vous, bien elle va jamais vous accepter, mais faites quand même les efforts parce que c'est toi qui cherches un mariage, c'est toi qui veux te faire épouser, donc c'est à toi de fournir les efforts pour te faire accepter par ces derniers, d'accord? Nous sommes en Afrique, vous savez que généralement les mamans aiment à leurs enfants garçons. Donc, pour éviter que votre mec a l'erreur, il faut il faut la caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, d'accord? Accepter certaines choses dès lors que ça cadre avec vos principes. Dès lors que ça cadre avec vos principes, faites-le. Si ça ne cadre pas avec vos principes recadrez ou alors déclinez, que ce soit l'invitation ou quoi que ce soit, déclinez l'acceptation dans une famille. Je dis et je le répète. Faites en sorte que votre belle-mère, vos beaux-parents, votre belle famille, la majorité vous accepte et le tout sera joué. Vous aurez réussi. Vous aurez réussi votre mariage. Nous sommes d'accord là-dessus. Surtout, ne l'oubliez pas, les amis. Ne l'oubliez pas. Alors, aujourd'hui, l'astuce, c'est l'intégration. Aujourd'hui, il faut montrer à votre belle-mère ou à votre beau-père, votre belle famille, que vous aimez et vous respectez sa famille. Que vous aimez et vous respectez sa famille. Ça ne sert à rien d'entrer dans une belle famille que vous n'aimez pas, que vous ne respectez pas. Ne perdez pas votre temps parce que c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est voué à l'échec. Donc, rassurez votre belle famille que vous l'avez aimée, que vous l'avez acceptée et que vous la respectez. En retour, vous aurez le même traitement. En retour, vous aurez le même traitement. Voilà les deux astuces qu'il ne faut pas oublier. Mettre la belle-mère dans la poche. Mettre votre belle-mère dans votre poche. Avec des petites attentions, les appels, si elle peut lire les messages, d'accord, les petites visites, les petits cadeaux, si vous en avez, je précise bien, si vous en avez, le jour que vous en aurez, ou alors le jour que vous en avez, faites-lui des petites surprises, pour que de temps en temps, quand il n'y en a pas, elle aussi saura que non, d'habitude, elle me fait les surprises, elle me donne, mais cette fois-ci, il n'y en a pas, d'accord, nous sommes d'accord là-dessus, non, les filles, donc c'est un peu ça. Maintenant, mettre sa belle-mère dans la poche, première astuce. Aimer et respecter sa belle famille. Montrer à sa belle-mère qu'on aime sa belle famille. On respecte sa belle famille. Nous sommes d'accord là-dessus. Alors les filles, je vais vous laisser pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle sera édifiante. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche de notification, d'appuyer sur le pouce j'aime et puis de nous rendez-vous mercredi prochain pour moi.